Bonjour, notre intervention intitulée Le bonheur entre désir et plaisir. Le bonheur peut se définir simplement comme l'état de la complète satisfaction. Mais satisfaction de quoi? Tout se complique dès que l'on s'avise qu'il y a en l'homme bien des aspirations qui ne se situent pas toutes sur le même plan, dont la compatibilité est problématique et dont la satisfaction implique des attitudes fort différentes. Les aspirations les plus aisément identifiables sont sans doute celles du corps, nutrition, reproduction, etc. Leur satisfaction peut être regardée comme indispensable au bonheur, mais peut-elle le constituer à elle seule? Peut-on appeler le bonheur le simple bien-être physique? Si oui, les plantes et les animaux, pour peu qu'ils mènent une vie naturelle non déformée par l'intervention humaine, sont les êtres heureux par excellence. Mais la condition d'un tel état est l'absence de toute aspiration spirituelle au sens large du terme et de la conscience en quoi ce genre d'aspiration pourrait naître et se faire sentir. Il faudrait pour être heureux ainsi renoncer à tout ce qui est spécifiquement humain. Quant aux aspirations proprement humaines, elles revêtent d'abord la forme de souhait, de l'envie et de goût personnel. Elles sont alors liées aux particularités individuelles, fluctuées d'un homme à l'autre, et chez un même homme, au cours du temps, si le bonheur conserve bien une définition générale identique, état de complète satisfaction, il devient infiniment variable quant à son contenu précis. Pour l'un, ce sera une existence campagnarde et solitaire, pour un autre, une vie citadine et mondaine, pour un troisième, une alternance de deux précédentes, etc. On peut se demander si le souci pour ce bonheur-là n'exclut pas tout ce souci pour l'universel, c'est-à-dire pour ce qui est indépendant de voir éventuellement opposé à mes goûts, mes préférences. Par exemple, dans une telle perspective, peu importe que mes pensées soient variées, l'essentiel est qu'elles me conviennent, me procurent confort et quiétude, ou au contraire, animation, instabilité, si cela me plaît plus. Cela revient au même, car dans tous les cas, c'est mon désir personnel qui décide de ce qu'elle doivent être. Euh, Conjointement, le bonheur ainsi conçu paraît exclure tout véritable travail sur soi-même, tout l'effort de se concentrant sur l'extérieur, les autres, les institutions, la nature elle-même, etc. Quant à moi, je suis comme je suis, et j'essaie de me changer cette envie de remplacer certaines de mes caractéristiques initiales par d'autres qui me plaisaient davantage et non pour le subordonner toutes à quelque chose qui serait d'un autre ordre. Reste à envisager un bonheur qui résulterait de la satisfaction d'aspiration vraiment spirituelle, et non psychologique comme celle qui vient d'être évoquée, comme par exemple l'aspiration à la vérité, à la justice, au bien, au beau, etc. Si l'on admet que de tels objets sont bien universels, il s'ensuit que le bonheur consistant à les posséder aura lieu lui-même un contenu universel. Tous les hommes seraient alors rendus heureux par la même chose, parce que cette chose serait de nature à combler le désir inhérent à l'humanité même de l'homme, et non le désir véritable, ignorant en particulier de chacun. Quant à l'attitude requise par l'obtention de ce bonheur, elle différerait fort des précédentes. Elle consisterait en tel réel effort sur soi-même, creusant et maintenant une distance intérieure, un recul par rapport au désir et au goût personnel. Ceci n'étant pas pourtant anéanti, mais relativisé, subordonné. Comme il s'agirait de rendre disponible pour ce qui ne dépend pas de soi, cette attitude
pourrait être dite désintéressée, supposant l'oubli de soi. En somme, ce bonheur aurait quelque chose de paradoxal. Il suppose en effet que l'on ne se préoccupe pas d'abord de ce que nous plaît, nous satisfait. Il en aurait de lui-même des plaisirs que l'on éprouve à agir de façon désintéressée. Il ne pourrait arriver que comme un surcroît, c'est-à-dire à condition de ne pas avoir été visé comme but, et inversement, le fait même de le viser comme un but serait le plus sûr moyen d'empêcher sa venue. Voilà notre intervention consacrée au bonheur est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.